Bonjour, je vous parle de Carte d'apprentissage, un logiciel pour Moodle qui vous permettra de représenter ou d'afficher vos activités et ressources de façon beaucoup plus visuelle afin de rendre plus explicite des parcours à faire par vos apprenants pour parcourir, pour réaliser les activités, les tâches que vous leur proposez. De son vrai nom, Learning Maps, un logiciel qui doit donc être installé, mais un logiciel tout à fait gratuit, pérenne, qui est existant puis qui circule là, depuis déjà quelques années. C'est un outil qui vous permettra donc de générer ou de créer une image à mettre dans le fond. Puis après ça, de façon beaucoup plus simple que d'autres alternatives vous le permettraient, disposer des liens qui vont pointer vers vos activités et ressources. Ces alternatives-là dont je parlais, c'est par exemple l'éditeur HTML Bootstrap, puis Autolink, qui vont vous permettre de faire carrément la même chose si vous le désirez, mais tout serait à construire. Alors que en déléguant la tâche du visuel dans Canva, par exemple, pour générer un fichier JPEG ou PNG, puis après ça, en ayant dans Moodle qu'à insérer des liens vers vos activités, bien, le résultat est beaucoup plus accessible, beaucoup plus simple à réaliser, beaucoup plus rapide. Comment réaliser tout ça? Ben, dans un premier temps, regardons les alternatives ou les rendus différents. Par défaut, avec rien de spécial, ben, on a un fil d'activités puis de ressources Moodle. Donc, se déclinent les unes en dessous des autres, là, les choses qui sont à faire par vos apprenants. Ça, c'est le par défaut. D'ailleurs, remarquez que dans mon cours Moodle, là, les activités et les ressources ne sont que dans cette section-ci, section traditionnelle. Si je désire, je peux utiliser l'éditeur HTML Bootstrap et Autolink pour réaliser moi-même un certain visuel puis une certaine mise en page de mes contenus, pas juste pour avoir une représentation sous forme de parcours, mais pour plein de raisons. Ça, c'est déjà connu, puis c'est grandement utilisé, c'est intéressant. Il y a même un paquet de gabarits qui peuvent vous aider à faire ça aussi relativement rapidement. Mais avec carte d'apprentissage, Learning Maps de son vrai nom, ben, il y a moyen de réaliser des choses avec vos propres visuels. Si vous êtes pas, si ça fait pas le travail, les gabarits que vous retrouvez à utiliser pour l'éditeur HTML Bootstrap, ben, ça serait assez ardu pour la majorité du monde de faire des trucs comme ça. Par contre, de le faire dans Canva, puis après ça, juste d'aller déposer des hyperliens, ça, c'est facile pour tout le monde. Puis, on va regarder ensemble comment on peut faire ça si sur votre serveur, j'active le mode édition, si vous avez le logiciel Learning Maps. Donc, on voit que dans cette section-ci, malgré qu'il ne s'y retrouve pas d'activités ou de ressources, on a pu pointer puis faire des liens qui mènent vers les activités et ressources qui se trouvent dans d'autres sections. On aime ça. Admettons que plutôt que de regarder sous le capot de celle-ci, on en fait une autre, carrément à partir de zéro. Activité, carte d'apprentissage, parce que le logiciel est sur mon serveur Moodle, ça fait partie des choses que je peux créer dans une section, peu importe laquelle. Je nomme ma carte d'apprentissage, la description, c'est pas nécessaire. Là, je me retrouve devant cette section-ci. Bon, c'est sûr que si je consulte les aides qui sont très bien faites, c'est parfait. Je vais comprendre, ça va me le dire qu'il faut d'abord que je dépose une image ici pour que je puisse réaliser quoi que ce soit. Alors, moi, j'ai travaillé pendant 15-20 minutes dans Canva, j'ai créé mon image et vous avez remarqué, aussitôt que je l'ai déposée ici, elle est apparue en haut. Donc, vous devinez que tout ce qui est ici, là, ça a été construit dans Canva. Euh, je me tape sur les doigts, j'ai pas bien fait ça au niveau de l'accessibilité. J'aurais pas dû mettre des choses comme le titre carrément dans l'image. Ce n'est pas accessible. Le titre, là, c'est pas une bonne idée. J'aurais carrément pu mettre mon titre ici, puis ça aurait fait le travail. Par contre, on peut oser perdre des points d'accessibilité pour des fois mettre les titres si on veut, si c'est relativement serré. Parce que oui, carte d'apprentissage pourrait mettre des titres à côté de chacune des activités, mais c'est plus difficile d'avoir une disposition intéressante. Bref, comment mettre ces liens vers les activités et les ressources? Ça prend un double clic à n'importe quel endroit dans votre carte, dans votre visuel, puis après ça, vous pouvez les déplacer. Là. Admettons que j'en fais 4 pour l'instant. Puis une fois que vos liens sont déposés, il faut tout simplement faire un clic droit et les associer un peu à la manière d'Autolink. Euh, donc, je vois se défiler ici l'ensemble des activités et ressources de tout mon cours qui sont disponibles. Fait qu'admettons qu'ici, je pointe ça vers la vidéo. C'est un lieu de départ. OK, ça veut dire que mes apprenants pourront commencer ici. C'est parfait. Ils n'ont pas besoin d'avoir fait une autre activité avant. Je fais un clic droit sur la deuxième. Puis là, par exemple, ça serait le forum, même si c'est pas vrai, là. Je fais ça rapidement. La troisième activité, admettons que c'est cette leçon-là. Puis, mettons que la quatrième, c'est ce quiz-ci. Donc, comment faire les chemins maintenant? Il s'agit de cliquer une fois sur un endroit et ensuite la destination. Je clique sur cet endroit-ci et je clique sur la destination. Donc, à partir d'ici, ils vont pouvoir aller là. Je pourrais décider qu'à partir d'ici, ils pourraient sauter
cette activité-là, puis pour aller direct en haut, parce que dans ma légende, j'avais dit que ce qui est en jaune, c'était au choix, puis ce qui est en vert, c'était à faire. Fait que là, ben, j'ai deux possibilités. Je viens de faire un chemin de là à là ou un chemin de là à là parce que il y avait un choix ici, là, on pouvait outrepasser cette vidéo-ci. Vous comprenez le principe. Le but de ma vidéo, qui veut être la plus courte possible, c'est de vous inciter, vous expliquer les bases, pas l'ensemble des détails, euh, qui sont d'ailleurs bien expliqués. Là. Si on clique sur ceci, je vais le faire. Là, on a peur parce que c'est dans une langue bizarre, mais Google fait un excellent travail de nous traduire ça. On voit non seulement les explications en détail, mais on voit surtout plusieurs images qui peuvent nous inspirer. C'est intéressant de voir différentes mises en page pour afficher les parcours. Il y en a même deux, trois autres ici. Là, donc, géographiquement, c'est évidemment très, très pertinent sous forme de ligne du temps aussi. Bref, il y a certains contextes qui méritent d'avoir une espèce de métaphore visuelle comme ça pour afficher, décliner nos activités, nos ressources. Il ne me reste qu'à vous parler. Ben, vous devinerez très rapidement qu'on peut changer la couleur des lieux non visités, les lieux visités, puis la couleur des chemins. Mais vous pouvez surtout aller dans cet engrenage-ci. C'est tout simplement là que se trouvent les paramètres que vous pouvez modifier un peu pour, par exemple, afficher les chemins et les lieux ou pas, afficher les noms des activités. Donc, moi, si je les affiche ici, vous voyez que le rendu est un peu moins intéressant parce que je déclinais plusieurs activités sur une même ligne. Là. J'avais le goût de faire ça. Là. Fait que là, moi, j'ai choisi de écrire moi-même les noms de ces activités-là dans Canva. D'ailleurs, je réunissais trois noms de trois activités en un seul grand titre. C'était volontaire. Fait que parcourir ces paramètres-ci sont très faciles, c'est très intuitif. Puis au besoin, ben, il y a des explications directement là, en français d'ailleurs. On aime ça. Bref, parcours d'apprentissage, qui est une activité en soi, qui, lorsque je l'enregistre, s'affiche tout simplement là, si je recule d'un pas, dans une section, là, je vois celle que j'avais faite au tout début, puis là, je vois ma nouvelle que je viens de faire. L'activité se décline sous forme de j'affiche l'image et les liens qui sont directement dessus. On aime ça. Si vous avez le réflexe, comme moi, de mettre ça dans une section où il n'y avait pas en dessous d'activité et de ressources, ça fait encore mieux le travail de remplacer le fil d'activité et de ressources traditionnelles. Alors, c'est un logiciel qui génère un type d'activité que je vous encourage à utiliser si vous avez des besoins de représentation visuelle sous forme de métaphore pour inviter vos apprenants à suivre certains parcours, par exemple. Merci.